Alors le tramadol, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais dire quelques notes, donc j'ai un peu baissé les yeux parce que ça demande un petit peu de précision quand même, vu que c'est un médicament bien spécifique. Ce médicament est un antalgique de la famille des opioïdes. Il combat la douleur en agissant directement sur la perception de la douleur par le cerveau. Un antalgique est un médicament qui atténue ou supprime la douleur sans en traiter la cause. Et la douleur repose sur le ressenti donc de chacun. En fait, c'est un signal d'alerte envoyé à partir d'une zone qui subit une agression, une coupure, une brûlure ou carrément un dysfonctionnement, style une inflammation ou un mal de dos. Dans un cas de mal de dos, ce qu'on va faire, c'est d'abord aller faire une radio, voir ce qui se passe, aller chez le médecin, analyser le machin et faire de la kiné ou se faire opérer carrément. Mais si on prend juste du tramadol pour aller mieux, non, ça va effectivement, comme j'ai dit, atténuer ou supprimer la douleur, mais ça ne va pas soigner la cause de ce mal de dos. Pour soigner cette cause, voilà, comme j'ai dit, kiné, opération. Il ne faut surtout pas banaliser l'usage du tramadol, car c'est un opioïde très puissant. Il peut avoir des effets indésirables assez graves. Il est par exemple contre-indiqué dans plusieurs cas. Insuffisance respiratoire ou rénale, épilepsie, etc. Comme j'ai dit, c'est un opioïde, donc il fait, si on veut, partie de la même famille que la morphine ou le fentanyl. Donc si on ne respecte pas la posologie ou qu'on en prend trop longtemps, l'arrêter va être très difficile. Le tramadol provoque donc une accoutumance, donc il faudra en prendre plus pour ressentir les effets, mais il provoque aussi une dépendance psychique et physique. Et comme tous les opioïdes, les effets secondaires du tramadol sont des nausées, des vomissements, des étourdissements, de la constipation, des maux de tête et de la somnolence. Le tramadol en fait agit sur les récepteurs de la douleur dans le cerveau. Il inhibe la recapture des neurotransmetteurs tels que la sérotonine, donc neurotransmetteur de l'humeur, et de la noradrénaline, donc le neurotransmetteur de la douleur en quelque sorte. C'est un médicament, comme j'ai dit, qui atténue ou supprime la douleur, mais qui peut aussi provoquer une sensation d'euphorie, voire même des hallucinations. Donc voilà, il y en a qui vont le détourner de son usage médical, juste pour se péter la tête. Donc comme j'ai dit, c'est difficile à arrêter une fois qu'on est tombé dedans, mais c'est possible d'arrêter, mais pour ça, il faudra passer par un schéma régressif. Donc on va diminuer petit à petit les doses, mais bon, entre chaque palier, on va ressentir un petit peu les signes de sevrage, donc c'est à ce moment-là qu'il faudra un petit peu quand même mordre sur sa chic. Et plus on va arriver sur la fin du sevrage, au plus les paliers seront longs. Et les signes de sevrage au tramadol sont les mêmes qu'avec les autres opioïdes, c'est-à-dire agitation, anxiété, nervosité, insomnie, hyperactivité, tremblement, sueur, une sensation de chaud-froid. On peut même parfois avoir le nez qui coule et aussi des symptômes gastro-intestinaux, c'est-à-dire constipation, nausées, diarrhée, etc. Et donc les signes de sevrage, les symptômes du sevrage apparaissent 24 heures après la dernière prise et peuvent atteindre un pic 48 à 72 heures après. Et après une semaine, en général, ces symptômes ont disparu, mais ils peuvent persister. Et si ça persiste, il faudra aller voir son addictologue ou un médecin généraliste. Donc, il ne traite pas les causes de la douleur, juste il supprime la douleur pendant un certain laps de temps. Il ne faut surtout pas le mélanger avec d'autres médicaments. Il faut d'abord consulter son médecin et surtout ne le mélange pas avec de l'alcool parce que alors là, ça va être la grosse catastrophe. Donc voilà, tramadol, ce que c'est.